Christian Charbonnier, vous êtes président de la compagnie L'Éphémère et comédien. Thierry Lechevonton, vous êtes comédien et membre du bureau de cette même compagnie qui est située à Bolbec. Jusqu'à l'année dernière, vous en étiez également le vice-président. Merci d'être avec nous sur Westrack. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes ici pour présenter les 3 prochaines pièces montées par la compagnie. D'abord, les 7 et 8 juin, dans la chapelle de Bielleville, vous jouerez 2 œuvres de Guy de Maupassant, La Parure et Boule de Suie. Comment s'est fait le choix de ces 2 œuvres ? En fait, l'année dernière, on a eu l'occasion de pouvoir jouer pour cette fameuse chapelle à Rouville, une visite théâtralisée pour découvrir en même temps cette chapelle qui est liée à un château juste à proximité et qui nous ramène à une histoire connue littéraire, puisque en fait, les propriétaires du château de Rouville étaient de la famille d'Alexandre Dumas, père et fils, et la chapelle était la chapelle où venait se recueillir cette fameuse famille. Donc tout cela nous a intéressés, on en a fait une visite théâtralisée et on s'est dit qu'il fallait qu'on redécouvre un peu mieux ces lieux-là, et c'est ce qui nous a amené à venir pour faire cette année à nouveau à la chapelle quelque chose beaucoup plus autour des nouvelles de Maupassant. C'était quelque chose auquel tenait beaucoup le président de l'asso des Amis de la Chapelle, monsieur Grenier. Nous nous sommes dit, vu le cadre où on se trouvait, que nous pouvions faire tout simplement Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Ça, on va me parler dans quelques minutes. Si on peut rester encore un petit peu sur ces 2 pièces de Guy de Maupassant, et que vous avez justement l'affiche devant vous, que vous pouvez aussi voir sur les réseaux sociaux de la compagnie L'Éphémère. Il y a dans cette affiche une petite surprise qui est cachée. Vous dites qu'il y aura des déambulations, des petites surprises ce jour-là. Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un petit peu plus ? On peut dire que, comme Schopenhauer, qui était quelqu'un qui appréciait beaucoup Guy de Maupassant, les nouvelles de Maupassant ne sont pas très gaies. Elles sont liées évidemment un petit peu à la vie rurale, à la dureté des rapports sociaux, etc. Puis la guerre de 1870 avec les Prussiens, 70-71. Et donc, La Parure et Boule de Suie ne sont pas des nouvelles très réjouissantes, nous allons dire. Alors, pour essayer d'égayer un petit peu ça, on a mis une partie un peu chantée. Et puis, comme l'année dernière, durant la visite théâtralisée, on a souhaité que les gens puissent avoir un moment de détente, de partage au plus près des comédiens. Et je n'en dirai pas plus. Ces 2 représentations, donc le 7 et le 8 juin, sont à prix libre au Chapeau, donc, et il suffit de réserver au 06 30 05 21 42, puis de vous rendre à la chapelle de Bielleville pour profiter du spectacle. Vous voulez bien nous rappeler d'ailleurs les horaires, s'il vous plaît, samedi et dimanche Alors, le samedi 7 juin, c'est donc à 18h, et puis le dimanche, ce sera à 15h30. On va revenir un petit peu à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Thierry. C'est la pièce de Cyrano de Bergerac qui est jouée cet été, donc en juillet, le 19 juillet à 17h et le 20 juillet à 15h au château de la Paltrie. Depuis quand préparez-vous cette pièce ? Cette grande pièce, Son et Lumière même, avait été déjà imaginée par Florian Bouillon, une des 2 personnes responsables sur le plan de la chorégraphie puis de la mise en scène. On l'avait faite déjà une première fois à Bolbec il y a 2 ans, qui avait réuni en 2 soirs 1400 personnes directement sur l'esplanade de Bolbec, et ça a monopolisé presque une centaine de personnes. On a ressenti le besoin de renouveler cette expérience, et l'occasion s'est présentée par ce château qui nous a ouvert les portes. Et là, on va réunir non pas 100 personnes, mais au moins entre 50 et 60 personnes pour le faire. Et donc, depuis le début de l'année, en répétition, tous les 15 jours et peut-être plus, pour être au top le moment venu. Parmi les 60 personnes, 50-60 personnes qui seront là, est-ce que c'est les mêmes, du coup, qu'il y a 2 ans ? Il y a des personnes nouvelles aussi avec qui il faut à nouveau apprendre à travailler ? Et oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants, des moins jeunes, et puis chacun suit à son parcours de vie. Donc on a eu effectivement des gens qui nous ont quittés naturellement, d'autres qui sont revenus, donc un renouvellement pour certaines parties. Mais le Cyrano de Bergerac, celui qui joue ce rôle-là, qui l'a joué magnifiquement, je pense qu'on peut le dire, il y a 2 ans, sera le même. Seul son nez sera différent certainement. Ah, ça donne envie d'en savoir plus. Cette représentation, elle a lieu en plein air. Alors on parlait du château, comment ça se passe ? Ça va commencer dans le château, puis doucement en sortir, ou c'est devant le château ? Ça va être devant le château pour pas trop perturber après les châtelains qui y vivent. Voilà pourquoi l'on fait en juillet, pour garantir un temps le plus idéal possible. Donc on a un parterre devant qui permet largement de recevoir 300, 400 personnes. Et puis parce que le château est le décor finalement, et va permettre aux gens de visualiser encore mieux un petit peu les scènes qui vont se présenter devant eux. Il y aura tout ce qui sera devant le château, et il y aura quelques petits éléments annexes aux abords, mais on restera à l'extérieur en fait. Oui. Je me tourne vers Christian.
Christian, pour cette prochaine question, comment se passent les répétitions qui ont lieu depuis le début d'année? Alors on essaie de faire progresser tout le monde, on va dire, pour monter chaque acte, parce qu'en fait c'est quand même 5 actes. Il y a des fois on fait travailler plutôt les figurants, à d'autres moments on fait travailler plutôt les comédiens, et puis à un autre moment on fait travailler tout le monde ensemble pour voir si l'acte tient la route. On attaque le deuxième acte, on pourrait dire ça fait encore beaucoup derrière, mais les deux plus durs, parce que ce sont ceux qui plantent le décor de cette pièce, ce sont effectivement le premier et le deuxième acte. Le premier où on voit là les figurants en particulier, peut-être plus que sur les autres moments, donc c'est important aussi qu'ils soient bien drivés, parce que pour la plupart ce ne sont pas des comédiens aguerris comme on peut l'être, donc on a beaucoup pris de temps pour faire cet acte 1. Le deuxième acte, là on voit un peu plus de comédiens, et on devrait avancer plus vite pour le troisième, le quatrième et le cinquième acte, sachant que pour nous les comédiens, à quelques exceptions près, nous étions déjà sur la première édition et donc on sait plus ou moins nos dialogues, ce qui est important. Il nous reste à apprendre plus comment on se positionne parce que le lieu est différent. Justement, vous avez dit nous, alors je me permets de poser la question, est-ce que vous jouez un rôle dans cette pièce, et si oui, qui êtes-vous? Avez-vous le droit de nous le dire? Bien sûr, moi je joue le comte de Guiche. Et moi, je suis Carbon, le capitaine des Cadets de Gascogne, dans lequel fait partie Christian, l'amoureux de Roxane, et puis également de Cyrano de Bergerac. Et comment appréhendez-vous vos rôles? Est-ce que, donc, comme vous le disiez, c'était les mêmes qu'il y a 2 ans, donc vous êtes déjà à l'aise? Ou est-ce que c'est encore une fois une nouvelle aventure, il faut se remettre dedans, ça prend un peu de temps? Pour moi, en tout cas, il y a 2 aspects. Il y a d'abord le jeu avec les comédiens, etc. Donc là-dedans, on est à l'aise, puisque le comte de Guiche, c'est le même, Cyrano est le même, je suis le même pour eux. Après, c'est le public, on reste malgré tout des comédiens et figurants qui sont aussi nos alliés. Il faut qu'on sente cette interaction entre nous qui va créer ces mouvements, notamment avec les Cadets de Gascogne, les moments de tension particulière dans les différents actes, etc. Et le public va nous permettre de ressentir ça, en fait, comme tous les comédiens, tous les artistes d'une manière générale. Donc on attend le public pour qu'il nous donne un peu la réplique quelque part par l'écho qu'ils font de leur attention. Vous rejoignez cet avis, Christian? Oui. Et puis, on a noté, quand on a joué en 2023, tout ce qu'on s'est dit, en fait, en tant que comédien, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, améliorer au personnage. Il y a un nouveau challenge. Effectivement, on connaît notre personnage, donc c'est plus facile en termes de texte, il est su. Et comme je disais, maintenant, ce qui va devenir important, c'est ce qu'on appelle la mécanique, c'est-à-dire le jeu avec les autres, la complicité qu'on doit avoir avec les autres pour qu'il y ait un véritable retour, un véritable jeu, que le public se croit transporté, on va dire, au XVIIe siècle. Et il y a aussi, donc, un enjeu de se dire, voilà, je l'avais fait comme ça, ce serait peut-être plus judicieux d'être là, à cet endroit-là, comme ça, et de le faire comme ça. La mort de Cyrano et la fin du spectacle, on en a à nouveau rediscuté parce que des idées nous étaient venues. Je pense que s'il y a des gens qui ont déjà vu cette première édition, ils vont s'apercevoir qu'on a encore modifié un petit peu et que la fin ne sera pas tout à fait la même. Pour voir en tout cas cette fin et voir la pièce en entier, il faut réserver. Il suffit d'appeler le 06 08 04 20 00 ou aller sur les comptes Facebook de la compagnie L'Éphémère et suivre les indications pour vous rendre sur le site Helloasso. Oui. On est avec également la réservation en ligne que l'on peut faire à partir du QR code qu'on peut voir soit sur l'affiche, soit sur le site internet pour réserver directement à la date qui leur conviendra le mieux pour chacun. Merci pour ce rappel, Thierry. Et comptez une 15aine d'euros. Il y aura une petite restauration sur place et vous pourrez vous installer donc en plein air pour profiter de cette pièce, on espère au soleil. Ne pas oublier d'amener ou sa couverture ou son fauteuil de camping par exemple, parce qu'en fait il n'y aura pas de gradin ni de fauteuil, on est un peu dans un pique-nique. Donc. Merci beaucoup Christian Charbonnier et Thierry Le Chevanton d'avoir été avec nous sur West Track. Merci à vous.